Yves Ekwe-Amaizo, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes économiste spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity, un groupe de réflexion et d'action. Le gouvernement malien a annoncé la semaine dernière qu'il n'a pas été en mesure de s'acquitter des sommes dues fin janvier sur le marché financier sous-régional. Quelles sont les conséquences à court et moyen terme pour le Mali? Alors, c'est une question très intéressante. Alors, à court terme, tout de suite pour vous répondre, il faut d'abord préciser les choses. Le Mali est dans une zone économique monétaire qu'on appelle la zone franc. Ce qui veut dire que sa banque centrale, la Banque du Mali, doit déposer une partie de son argent auprès de la Banque centrale, qui se trouve à Dakar, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette Banque centrale elle-même gère cette monnaie, la CFA, et paradoxalement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand on doit convertir le franc CFA dans une devise, l'euro, le yuan, le dollar, nous avons besoin de l'autorisation du Trésor français, donc de la. Et c'est très important à comprendre parce que c'est ça qui va expliquer la réponse à vos questions à court et à moyen long terme. De ce fait, l'argent du Mali est déposé auprès de cette banque centrale et cet argent, d'après nous, nos calculs, en tout cas ce qui a été mis à disposition, le Mali ne devait pas avoir de problème sur 6 à 8 mois à peu près de réserve internationale. D'autant plus que les autorités ont elles-mêmes expliqué qu'elles ont les liquidités nécessaires pour s'acquitter de ces dettes. Très juste, absolument juste, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que moi, dans nos calculs à nous, on avait 6 à 8 mois sans problème pour le Mali, sans compter qu'il y a d'autres réserves qui auraient pu permettre de rallonger la période. Donc, cet argent appartient au Mali. Il faut être très précis. Donc, si le Mali, aujourd'hui, ne peut pas payer à court terme, dont je viens sur votre question, ce n'est pas un problème malien. C'est un problème de la Banque centrale qui a refusé, en fait, de laisser l'argent du Mali sortir pour aller payer les différentes prêts, que ce soit des crédits, que ce soit des choses que le Mali doit payer. Oui, argent retenu par la Banque centrale en application aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Absolument. Alors maintenant, vous avez dit un deuxième élément, quand vous dites en application des sanctions, là, on a un problème. Parce qu'il n'est prévu nulle part, je dis bien, de faire une obstruction, notamment dans les cas d'urgence comme ça. C'est pour ça que le Mali, d'ailleurs, dit que c'est illégal. Bon, à partir de ce moment, c'est vrai, vous avez des conséquences. Le Mali, donc, ne pourra pas honorer tel ou tel engagement. Mais attention, l'argent appartient bien au Mali. Et donc, si la Banque centrale insiste, je vous dis que c'est illégal, donc il faudrait faire un procès. On se demande d'ailleurs devant quelle justice, puisque la Cour de justice de la CEDEAO, puisque tout est suspendu, est-ce que le Mali peut même aller devant cette Cour? Monsieur Amaizo, pardon, permettez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on peut très clairement savoir à court terme qu'est-ce que cela implique pour le Mali, ce refus de déblocage des fonds qui lui appartiennent? Voilà, si les fonds appartiennent au Mali, comme je vous ai expliqué, et que vous l'avez bloqué, le Mali a deux possibilités. Vous expliquez à un autre partenaire que la France, puisque le fond, c'est ça le problème, hein, vous expliquez à un autre partenaire que vous avez de l'argent en dépôt qui vous appartient à court terme qui est bloqué. Si le partenaire étranger a eu un autre que la France vous fait confiance, ben, il vous fait un crédit, tout simplement. Donc, de ce point de vue, il faut dire les choses clairement. Le Mali peut être surpris, mais ça m'étonnerait. Vous essayez de me faire dire qu'elle va subir tel ou tel effet. C'est vrai, mais on subit les effets si on ne fait rien. Le Mali ne va pas dormir. Si je vous comprends bien, ce blocage des fonds maliens par la Banque centrale pourrait ne pas avoir de conséquences majeures sur le Mali si le gouvernement réagit vite? Absolument. C'est qui va se passer. Le Mali va chercher à trouver d'autres partenaires. Je vous invite à penser à la Chine, je vous invite à penser à la Russie. Je vous invite à parler à la Turquie et je vous invite à parler de la plupart des pays arabes parce que le Mali, on n'oublie pas, c'est un pays musulman. Le Mali est un frère des autres pays musulmans. Et dans ce cas-là, on ne prend pas d'intérêt. Ce qui veut dire qu'on va lui mettre de l'argent à disposition, entre guillemets, à un taux zéro ou zéro quelque chose, en tout cas, un taux vraiment modique. C'est-à-dire que le Mali va trouver plusieurs alternatives. Mais le Mali, c'est un État. Donc, quand on vous dit faire de confiance ou ceci, crédibilité, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est l'État qui est en cause. Vous connaissez la dette des États-Unis. La France est à 115% de dette. Et pourtant, personne ne met en cause la crédibilité de la France, puisque la France est prête à payer
Dès que les conditions sont mieux, elle se débrouille pour vous. Sur la crédibilité, je pense qu'il n'aura aucun effet. Parce que c'est un État qui s'engage. Donc l'État va trouver un moyen pour honorer, en tout cas, les engagements les plus urgents à court terme, voire à moyen et long terme. Et même trouver carrément une alternative. Ça peut aller très loin. Hein. Ça peut être le début de la sortie du franc CFA. Je vous rappelle que la Mauritanie est sortie du franc CFA. Donc cette crise pourrait apparaître comme une opportunité pour le Mali de quitter la zone CFA? Justement, moi je ne parle pas d'opportunité, mais je parle même d'effet de levier. C'est-à-dire que le résultat que ceux qui ont fait ça veulent obtenir va être le contraire. Va être le contraire. On n'est pas dans la situation ivoirienne avec M. Gbagbo qui n'avait pas anticipé. On n'est pas dans la situation ivoirienne où M. Gbagbo n'avait pas signé d'accord ni avec la Russie, ni avec l'Afrique du Sud, qui lui donnait une aide militaire à l'époque. Nous sommes dans une nouvelle situation où le Mali a anticipé ce que fait la France. Et elle a donc des accords militaires avec la Russie, des accords militaires avec d'autres pays, et c'est ce qui lui permet. Comment voulez-vous savoir si quelqu'un rentre dans votre territoire si vous n'avez pas des satellites adaptés pour le savoir? Ce n'est pas le Mali qui a ses satellites, donc c'est bien quelqu'un d'autre qui l'aide. Et ça ne se fait pas gratuitement, ça veut dire que le Mali a engagé sa crédibilité, on revient sur votre mot, pour cela. Bien sûr, ça peut se monnayer, il y aura tel ou tel aspect que le Mali devra payer, des mines ou autres, mais écoutez, la France ne fait pas mieux et d'autres pays ne font pas mieux. On est dans la politique, hein, donc c'est donnant-donnant. En somme, vous dites, M. Amaïzo, que le Mali a plusieurs plans B. Je dirais que le Mali a le plan B, le plan C et le plan D. Yves Ekwe Amaïzo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Économiste spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity, groupe de réflexion et d'action. Bon, je crois que ça, c'est le climat de tension qui existe entre le Mali et ce petit coq, que d'ailleurs le matin, nous avons eu à faire plusieurs présentations. Nous l'avons fait que sur YouTube, sur Facebook, pardon. Les amis de YouTube vont avoir ça peut-être demain ou après-demain quand on aura un peu le temps. On va voir un peu si on a le temps ce soir. On va donc basculer ces présentations. On a fait 3 présentations ce matin sur Facebook. La première est déjà sur YouTube. On vient de le mettre. Il reste 2 présentations à mettre sur YouTube. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez toutefois aller voir ça sur notre mur Facebook. Le mur Facebook, c'est Bernard Pongui. Ce mur, il est ouvert au public. Vous pouvez aller regarder ces présentations. Mais ça va être sur YouTube en différé, peut-être ce soir ou demain, dépendamment du temps que nous allons avoir, puisque nous sommes surchargés. On a plusieurs trucs à faire en même temps. Bon, vous comprenez bien qu'il y a un grand problème. La France a décidé simplement de bloquer le Mali à cause de cette monnaie que nous appelons le franc CFA. Bon, c'est aux Maliens de voir. Hein, c'est à eux de voir si ils vont continuer à jouer ce jeu de négociation, de va-et-vient, là où il y a plusieurs risques pour leur peuple, pour leurs citoyens, ou même leurs autorités de transition sont menacées de mort. On n'a qu'à entendre la conversation que Ouattara Alassane Dramane a eue avec Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre du Mali au temps de Ibeka. C'est clair, Assimi Goïta est en danger, toute son équipe est en danger. Comme nous, on leur a dit que les services secrets maliens devaient contre-attaquer. C'est clair, vous faites affaire à un criminel qui manigance tout pour atteindre votre intégrité personnelle. Donc, potentiel assassinat, c'est à vous de contre-attaquer, vous savez ce que vous pouvez faire. Bon, c'est un direct expéditif, comme nous l'avons expliqué dans les présentations que nous avons eu à faire sur Facebook. Si on va trouver le temps ce soir, on va aller dans la profondeur, dans la dimension spirituelle même, mystique, de démontrer que ce fameux pouvoir que vous avez dans la République du Congo, la colonisation intérieure qu'ils ont imposée à notre peuple du Congo, toutes les techniques qu'ils ont mis pour nous exterminer, ça ressort du pouvoir diabolique. Et nous allons vous le démontrer pour vous qui priez. Ici, nous voulons parler aux vrais chrétiens, ceux-là qui croient à Nzambi Mpungu, en Kwalulendo. Nous ne parlons pas ici aux chrétiens
du christianisme édomite. Comprenez ça, chers amis. Du christianisme, c'est-à-dire du Jésus blanc que les catholiques ont tripatouillé, qui sont en train de faire avaler aux Africains. Mais nous parlons ici à ceux qui croient réellement en Zambie et éventuellement au Congo, hein, parce que le Congo, c'est les peuples de Dieu. Hein. Donc, on parle ici des Bantous. Il s'agit des Bantous dans la dimension Congo, dans la dimension Zoulou. Comprenez ça, chers amis. C'est à eux que nous voulons parler. Nous tenons tout d'abord à vous le dire que c'est un don de Dieu de connaître les lois de Dieu. Hein, les lois de Dieu, c'est un don de Dieu. Et Dieu a fait savoir sa loi qu'à son peuple choisi. Hein, son peuple choisi. Et Dieu a un peuple qu'il avait choisi. C'est le peuple Bantou. Parmi ces Bantous, les Congos sont éventuellement au top de cette spiritualité avec le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu avait choisi ce peuple-là. Voilà pourquoi vous voyez ce peuple est terrassé, menacé, éparpillé partout à travers le monde entier. Et les Congos sont les descendants de Jacob. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Rebecca et Isaac, la bénédiction de Jacob et la bénédiction d'Ésaü. Hein? Vous connaissez ce qui s'était passé. On va tout à l'heure revenir sur ça pour vous faire quelques rappels sur des versets bibliques. Ce que moi j'aimerais vous dire ceci. Question de rappel. Nous voulons ici aller éventuellement dans Apocalypse 147, hein, le verset 19 et le verset 20. Il révéla sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Qui est Israël ici? C'est les Congos. Hein? Les Hébreux, c'est les Congos. Hein? C'est les Bantous, on peut le dire comme ça, mais il s'agit des Congos. Tout a été démontré par ceux qui font les études poussées vous le diront. Au verset 20, il disait, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc vous comprenez que la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, les recommandations que Dieu a données seulement ne connaissent pas Dieu. En réalité, c'est ça. Et les Congos, c'est le peuple choisi de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez tout l'acharnement qui est déposé sur les descendants, sur les peuples Congo. Hein, on comprend ça, c'est ça. Vous devez savoir ce que vous devez savoir. Les 400 ans de captivité est terminé. Donc là, nous rentrons dans une forme de période de transition avant l'avènement de Ange, ce que nous appelons Mikaya Congo. Comprenez ça, chers amis. Mais les Blancs savent ça. Hein? Donc les Édomites connaissent ce que nous sommes en train de parler. Dans leur calcul, ils avaient déjà tout planifié. Hein? Dans le contexte de la Fédération Congo, les territoires Congo, vous voyez que la France est une nation édomite. Vous comprenez? Et donc, la France a choisi des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ne font pas partie de la lignée Congo, donc des Bantous comme nous, parce qu'on n'a pas la même culture. Nous ne sommes pas le même peuple. Vous comprenez ça, chers amis? Eux, ils boivent le sang. Les Congos ne boivent pas le sang. Eux, ils pratiquent de la sodomie. Les Congos ne pratiquent pas de la sodomie. Eux, ils sont dans le fétichisme, dans l'animisme, dans beaucoup de choses, dans des pratiques. Les Congos ne sont pas là. Les Congos croient à Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu. Comprenez ça, chers amis? Donc, notre spiritualité et notre culture est totalement différente de la culture des nordistes et des Moshi, parce qu'eux, ils viennent d'ailleurs. Ce n'est pas parce que nous sommes les Noirs, hein, que nous sommes tous pareils. Non, pas du tout. Comprenez? Parmi les Noirs, il y a les Kemet, il y a aussi ceux qui sont un peu dans le nord là-bas, comprenez?
le nord d'Afrique. Hein. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Hein. Il y a de ceux qui ont dans leur pratique font des coupures sur leur visage, hein, transforment leurs oreilles, comprenez, parfois mettent des rings, comme on appelle ça, comme forme de plateau sur leur bouche. Les Congos sont totalement différents. Les Congos ne sont pas dans ce genre de pratique. Donc, on est noir, oui, mais nous ne sommes pas le même peuple. On n'a pas le même type de sang dans les dimensions spirituelles que les autres. Comprenez? Donc, ça, c'est très important pour pouvoir expliquer cette problématique. Et moi, je vais donc vous expliquer ici en prenant quelques références bibliques. C'est très important pour que les gens sachent ce qui est en train de se passer. Les Édomites, par le biais de la France, connaissaient ça. Et ils sont d'abord venus essayer de mixer les peuples, hein, mixer le peuple, ou déplacer les peuples en masse, dans la dispersion des Congos, dans le contexte d'une forme de malédiction, parce que la dispersion, c'est
Ah, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Je n'ai pas. Je crois que les amis de. Je crois que les amis de YouTube ont manqué une grande partie. Hein. Je vais donc reprendre ça. Je, oui, vous avez raison. Je crois qu'à un certain moment, j'avais fermé le micro parce que la petite était venue. Je m'excuse. Donc, je vais donc résumer cette partie que je venais de dire, que je venais de parler tout à l'heure. On était même où bon, voilà. Donc, je vais rapidement reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je crois que je vais reprendre donc cette partie. Ah, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Donc, vous devez savoir que les Congos connaissent Dieu. Hein? Les Congos sont différents des nordistes. Les Congos sont différents des Moshi. Nous, dans notre spiritualité, nous croyons en Dieu et nous respectons Dieu. Et nos ancêtres ont toujours, ont toujours prié Dieu. Comprenez ça, chers amis? Dans nos pratiques, c'est les prières, c'est le partage, c'est véritablement accepter les uns les autres. Comme déjà vous voyez, il y a quasiment dans l'ensemble des territoires Congo, nous sommes toujours hospitaliers et nous nous partageons le minimum que nous avons entre nous. Comprenez? Et ça fait partie de notre culture, de nos valeurs. Le respect du soi, le respect d'autrui. Ça fait partie de nos valeurs. C'est parce que dans notre culture, nous croyons en Dieu et nous sommes les descendants de Dieu. Nous sommes ce peuple de Dieu. Comprenez ça, chers amis? Les Bantous ou les Congos, les Hébreux, dont quand on vous parle selon le christianisme édomite, qui a été falsifié, parce que les références, vous pouvez encore les regarder dans les anciens livres, les anciennes Bibles, et vous comprenez ce que nous sommes en train de parler. Donc, et nous sommes les descendants de Jacob. Hein, les descendants de Jacob. Si vous connaissez l'histoire d'Isaac, Rebecca, Esaüs, qui vient aujourd'hui de la descendance d'Édom, hein, ceux qui lisent la Bible dans Genèse peuvent encore les regarder, mais je crois qu'on va revenir sur ça. Donc, nous avons eu cette grâce de connaître la loi de Dieu. Nous devons donc respecter cette loi de Dieu. Si aujourd'hui les Congos sont dans cette merde, c'est parce que nous avons désobéi à Dieu, hein, et Dieu nous avait punis à un certain moment. Il nous avait donné même une punition pendant plus de 400 ans. Comprenez ça, chers amis, de captivité, de souffrance et tout. Mais la punition est terminée. Hein. La période de ces 400 ans est terminée. Vous comprenez ça, chers amis? Les Blancs le savent. Les Édomites le savent. Voilà pourquoi ils sont venus avec plusieurs trucs, pandémie, tout ça, vous le connaissez. Donc, vous comprenez que Dieu connaît son peuple. Dieu connaît son peuple. Ce ne sont pas tous les peuples que Dieu a choisis. Il n'y a qu'un seul peuple que Dieu a choisi. Ce sont les Congos, les Bantous. Vous voyez ça, chose. Mais les Édomites le savent. Voilà pourquoi ils sont venus avec l'esclavagisme. Ils ont importé des peuples ailleurs pour essayer de nous exfiltrer, nous terminer, nous déplacer. Vous comprenez? Comme déjà, il le dit dans Apocalypse 147, verset 19, verset 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Au verset 20, il dit ceci. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Comprenez? Donc, il agit seulement avec une nation. Il y a plusieurs nations. Il n'y a qu'une seule nation que lui, il a choisi. C'est cette nation-là. Les Congos. On tient à leur dire ça. Voilà pourquoi ils sont en train de nous terrasser. Comprenez ça, les amis? Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Les autres nations ne connaissent pas les ordonnances de Dieu, ne connaissent pas la loi, la parole de Dieu. Comprenez? Comme les Moshi, les nordistes, ne font pas partie du peuple de Dieu, parce qu'on n'a pas la même façon de penser. Eux, ils boivent le sang.
nous ne buvons pas le sang. Eux, ils sont dans les rituels, dans le sacrifice des humains. Comprenez ça, chers amis. Eux, ils sont dans les pratiques de sorcellerie avérées, des sodomies. Comprenez? Faire du mal à autrui, hein? Augmenter ça. Comprenez? Et nous ne sommes pas dans ces pratiques. Si vous essayez de regarder, même dans plusieurs peuples, les Noirs, nous ne sommes pas les mêmes peuples. Les Congos ont une culture différente. Comprenez? Nous ne mettons pas des trucs sur nos boucles d'oreilles, hein, c'est-à-dire des gros plateaux sur notre bouche. Nous ne cassons pas les figures. Comprenez ça, chers amis. Il y a d'autres peuples, vous voyez, qu'ils sont blancs comme nous, mais ce n'est pas la même façon. Donc, il y a plusieurs nations. Il y a une nation que Kwame Kangu, Kwalulendo, Nzambi Mpungu a posé sa main. Voilà pourquoi vous voyez les autres nations que la colonisation a mené pour essayer de créer ce métissage. C'est ça, parce que le métissage, c'est un mélange de plusieurs nations. Hein? Le métissage peut pas seulement le regarder dans d'un nombre de couleurs différentes avec des couleurs différentes ou inversement. C'est aussi les autres nations. Malheureusement, nous sommes en train de vous le dire. Donc, les Bantous qui ressortent de la race pure, bénis par Kwame Kangu, Nkwalulendo Nzambi, est différent des autres peuples. Vous pouviez l'accepter ou non, malheureusement, c'est ce que dit sa Bible, sa parole. Et d'aucuns diraient même que la Bible est européenne. Non, la Bible a été transformée par le christianisme édomite, dirigé par le Vatican. Comprenez? Parce que la Vierge était noire, l'enfant était noir. Mais tout ça, ça a été changé après. Comprenez? Parce qu'ils ont voulu cacher. On dit, ils peuvent s'agenouiller devant une veuve noire. Mais pendant ce temps, eux-mêmes, au Vatican, ils ont la veuve noire et l'enfant noir. Vous comprenez ça? Donc, il y a eu des choses, beaucoup de choses ont été enlevées dans cette Bible pour cacher la vérité. Et nombreux parmi nous ont même perdu leur propre repère. Vous comprenez ça? Et c'est ça le point faible. Mais les Édomites, donc Paris, parce que c'est le pouvoir édomite, comprenez, tout à l'heure, on va vous le démontrer encore, connaissent cela. Ils ont choisi donc quelqu'un qui est parti d'ailleurs, un autre peuple, quelqu'un qui sort d'une autre nation, hein, pour contrôler, coûte que coûte, les Congos, donc les descendants de Dieu, hein, de Nkwame Kangu, Nkwalulendo Nzambi. Maintenant, vous pouvez encore le voir dans les opérations Moebara, comment Sassou l'a écrit d'une manière claire, mais sous la recommandation du peuple édomite, Paris, comprenez, d'accélérer l'extermination des Congos ou d'accélérer le métissage pour éliminer le maximum des Congos, hein, mixer le sang. Comprenez? Donc, comme Sassou le dit, vous déposez la marque de la bête à leurs enfants. Donc, vous enceinterez leurs enfants. C'est ce que je fais aujourd'hui. On a famé les Congos, on a asphyxié les Congos, et les enfants de Congo se livrent aux impurs, hein, qui sont les nordistes et les mochis. C'est ça la réalité. Comprenez? Les femmes des Congo se livrent aux impurs, aux mochis et les nordistes. Comprenez? Eux, ils boivent le sang, les Congos ne boivent pas le sang. Comprenez ça, chers amis? Et donc, même la parole de Dieu nous interdit ce mixage. Ce mixage. Néhémie 13, du verset 23 au verset 27. Je vais donc rapidement le lire. Hein. C'est aussi dans ces jours-là que je vis des Juifs qui avaient épousé des femmes ashdodites, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient ashdodien et aucun d'eux ne se montrait capable de parler le juif. Mais la langue d'un peuple ou d'un autre. Je leur fis des reproches et les maudits.
je frapperai quelques hommes parmi eux et leur arracherai les cheveux. Puis je leur fis jurer au nom de Dieu, ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils et pour vous. N'est-ce pas à cause de cela qu'est péché Salmon, roi d'Israël, parmi de nombreuses nations? Il n'y eut pas de roi comme lui, il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, c'est lui que les femmes étrangères ont entraîné dans le péché. Et pour vous aussi, doit-on apprendre que vous commettez cette faute si grave d'être infidèle à Dieu en épousant des femmes étrangères? Comprenez? Donc, là, c'est un rappel au Congo. Nous sommes dans cette merde parce qu'on vous a dit ce combat, c'est aussi sur des dimensions spirituelles. Sur des dimensions spirituelles. Et là, il était important que nous allons chercher ces versets pour vous le montrer encore, à dire à nos sœurs que, attention, ces gens-là ne font pas partie de notre peuple. Ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Ils ne connaîtront jamais. Et cette loi n'est réservée qu'à la nation choisie. Et cette nation, c'est les Congo, le Bantu Congo. Comprenez ça, donc, on n'est pas les mêmes peuples. Donc, et eux, ils le savent. Ils le savent. Même ceux qui les envoient, les Édomites, la France qui l'envoie, connaissent ça. On dit, mais pour maintenir les Congo en état de captivité, vous devez continuer à enceinter leurs enfants, à créer le mixage, jusqu'à pouvoir les finir. Comprenez? Parce que ce que Mathurin avait dit, avait déjà tout décrit, parce qu'ils savent ce qui est en train de se passer. Comprenez ça, chers amis? Malheureusement, quand nous disons tout ça, il y a toujours ce que nous appelons les lâches, les débragistes, qui sont toujours là à nous retenir, à vouloir nous coller. Comprenez ça, chers amis? Ce que Dieu a séparé, vous ne pouvez pas unir. Comprenez ça, chers amis? Et nous sommes en train de le dire. Vous voyez que nous pouvons nous asseoir entre nous, régler nos problèmes en famille et avancer pour protéger nos descendances, pour protéger les Congos. Eux, ils se connaissent parce qu'ils sont un même peuple. Tous les nordistes sont un même peuple. Voilà pourquoi leur linge sale se lave en famille. Ils sont tous unis dans l'intention de nous finir. Il n'y a que nous, les Congos, qui sommes dans la distraction. Il n'y a que nous qui voulons forcer cet amour. Comprenez? Il n'y a que nous qui voulons forcer une idée que Dieu n'a pas créée. Vous voyez que même dans la forêt, Dieu n'a pas pu mélanger les zèbres avec des lions. Hein? Sinon, c'est le chaos. Ils vont s'exterminer. Dieu connaît les peuples. Il scinde les cœurs et les reins. Donc, il connaît. Dieu ne peut pas mélanger tous les animaux. Sinon, ils vont se bouffer. Donc, même dans la dimension de la vie, Dieu a séparé les nations. Et à d'autres nations, il a donné une certaine intelligence. Il a choisi un certain peuple. C'est cela. C'est ça sa volonté. Comprenez ça. Mais nous, les Congos sont en train de forcer. On nous tue, on nous extermine, on vend nos terres, on pille nos ressources naturelles, on tue nos enfants, on enceinte nos filles, mais nous sommes toujours collés à eux. Comprenez ça, chers amis? On nous vole. Comprenez? Alors que Dieu lui-même, il avait déjà béni notre territoire. Avant qu'il nous envoie, il a béni ces territoires, cette zone d'Afrique centrale, là où c'est rempli de bombes. Hein? Comprenez ça, chers amis? Nous ne pouvons forcer l'amour envers l'ennemi. Il va falloir que nous nous déterminions pour que nous ne soyons pas lâches, comme le dit Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans les temps embrasés du feu. Et le souffle, c'est la seconde mort. Comprenez?
Donc là, vous voulez, en voulant créer l'unité avec un peuple que Dieu n'a pas voulu que ce peuple soit uni avec les Congos, vous êtes en train d'aller vers la seconde mort. Comprenez ça, chers amis? Et vous voulez emmener l'ensemble de notre peuple à cette perdition. Comprenez? Donc, ne soyez pas de lâches. Prenez votre courage. On ne peut pas forcer l'amour. Même Dieu a séparé. Vous voyez, chers amis? Il y a d'autres mères, vous voyez, ces rencontres, mais ils ne peuvent pas se mélanger. Il y a la ligne de séparation. Comprenez ça, chers amis? Nous voulons forcer l'amour avec des gens qui nous tuent, avec des gens qui nous volent, avec des gens qui nous détruisent, avec des gens qui nous retardent, avec des gens qui veulent nous exterminer. Comme même qu'on leur a donné notre terre, nos territoires. Et par erreur, on leur a donné nos filles. Alors, ce qui est contradictoire à la loi de Dieu. On ne devait pas donner notre fille à ces gens. Parce que c'est un peuple différent. Et c'est la parole de Dieu qui nous l'interdit. C'est la loi de Dieu. La loi de Moïse. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Donc, voilà pourquoi, dans la spiritualité, comment il était nécessaire que nous revenions avec cette parole dans la dimension spirituelle, utiliser un certain nombre de versets bibliques pour élever encore notre peuple à comprendre ce grand mouvement de l'unité du Sud. Parce que l'unité du Sud, c'est le rassemblement des peuples Congo, le peuple de Dieu. Hein, parce que c'est le temps. Ça veut dire que certains sont en train de regarder ça simplement comme ça. Mais c'est autre chose, c'est une autre dimension. Les Édomites le savent. Paris le sait. Ce qui est en train de se passer, c'est autre chose qui est en train de se passer. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est très important pour nous de pouvoir avancer. Vous voyez donc que nous avons reçu une forte bénédiction. Et les Édomites ont aussi reçu leur bénédiction. Donc, eux, ils sont un autre peuple. Hein? Vous comprenez? Nous sommes noirs, tous des noirs, mais on n'a pas les mêmes bénédictions. Comprenez? Nous sommes noirs, mais nous ne sommes pas le même peuple de Dieu. Tout à l'heure, regardons simplement dans Genèse 27. Là, vous avez deux frères, Ésaü et Jacob. Hein? De même père et d'une même mère, l'autre aîné, l'autre le cadet, les enfants de Rebecca. Mais ils n'ont pas reçu la même bénédiction. Comprenez ça, chers amis? Je vais donc rapidement essayer de vous donner les bénédictions que nous avons reçues. Et ce qui entraîne la jalousie des Édomites, donc la jalousie de Paris, contre nous. Comprenez ça, chers amis? Et contre aussi d'autres nations au sein de ces peuples, au sein des nations, au sein de toutes les nations. Regardez Genèse 27, la bénédiction de Jacob par son père Isaac. Il lui dit, c'est bien toi, mon fils Ésaü, mais vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü. Isaac avait demandé à Ésaü, qui était son fils aîné, Isaac lui disait, moi j'étais prêt à mourir, je suis devenu vieux, il va falloir que moi je te bénisse, mais il va falloir d'abord que tu ailles me chercher du gibier, tu vas à la chasse, tu m'apportes du gibier, tu me le prépares, et à la fin je veux manger, puisque je sens que je suis fatigué, je ne vois plus, et je vais donc te bénir. Comprenez? Mais Rebecca l'avait entendu, Rebecca avait beaucoup plus de penchant pour son fils Jacob. Donc Rebecca demandait à Jacob d'aller prendre donc un agneau, on peut le dire comme ça, au niveau de leur parc ferme qu'ils avaient. Donc Rebecca devait préparer et donner à Jacob. Et donc Jacob devait se rendre dans la maison là où vivait son père et remettre dans cette nourriture. Et donc Jacob devait bénéficier de cette bénédiction. Maintenant, comme il y avait une différence entre Ésaü et Jacob, parce que Ésaü était poilu de partout, même sur sa paume de main. Mais Rebecca avait donc
fait habiller Jacob les habits de son grand frère. Et il avait mis, je crois, des poils d'animaux pour qu'il ressemble vraiment à son frère, pour bénéficier de cette bénédiction. C'est parce que la mère connaissait le cœur de Jacob. C'est quelqu'un qui était capable certainement d'aider et de diriger. Le leadership était dans lui. Vous voyez, la maman, celle qui porte les enfants, connaissait la responsabilité. Et ça, on le laisse aux spécialistes de la Bible encore plus en profondeur. Et donc, pendant que Rebecca avait préparé toute cette nourriture, avait déjà, on peut simplement dire, mettre cette tenue de camouflage à Jacob, il donna donc la nourriture et demanda à Jacob d'aller donc donner à son père Isaac. Comprenez? Donc c'est là où le verset 24 dit, est-ce que c'est bien toi, mon fils Ésaü, parce que Isaac pensait que puisqu'il avait parlé à Ésaü, donc il croyait que puisqu'il ne pouvait, il était devenu aveugle, il croyait que c'est Ésaü qui était de retour pour lui apporter cette nourriture. Or, c'était le déguisé Jacob que la maman avait voulu que lui puisse bénéficier de ce pouvoir-là, de cette bénédiction. Donc, il dit, il lui dit, est-ce bien toi, mon fils Ésaü? Et c'est Jacob qui répondit, il dit, c'est moi, répondit-il. Il reprit, serre-moi, mon fils, que je mange du gibier et que je te bénisse moi-même. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta du vin et il but. C'est alors que son père Isaac lui dit, viens donc au plus près, embrasse-moi mon fils. Il s'approcha et l'embrassa. Isaac huma l'odeur de ses vêtements et le bénit en disant, oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ que le Seigneur a béni. Au verset 28, il disait, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de gras terroir, du froment et du vin nouveau en abondance, que les peuples te servent, que des populations se prosternent devant toi, sois chef pour tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, sois béni qui te bénira. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est cette bénédiction que Jacob a eue, et donc nous avons bénéficié de cette bénédiction jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce que vous savez. Comprenez ça, chers amis? Et donc, au retour d'Ésaü, Ésaü aussi est arrivé, il a préparé donc la même nourriture, comme le père lui demandait. Et donc, il se rapprocha, donc vous pouvez encore le regarder, toujours dans Genèse 27. Et là, nous sommes au verset 37, je vais donc lire 37 à 40, à 40, 37 à 40, comprenez? Et Isaac prit la parole et dit à Ésaü, viens, j'ai fait de lui ton chef. Donc, il y avait une discussion une conversation entre Ésaü et Jacob. Parce que quand Ésaü est arrivé, il a dit, c'est moi papa. Et donc, Isaac lui dit, mais attends, est-ce que c'est pas toi qui es venu, que j'ai béni tout à l'heure? Il dit, non, ça c'est moi, Ésaü. Donc, mais là, il a compris que donc c'est ton frère cadet qui a pris, mais il a déjà eu ça, cette bénédiction. Et donc, Ésaü dit, est-ce qu'il ne reste pas une bénédiction pour moi? Donc, je vais simplement donc le dire. Isaac prit la parole et dit à Ésaü, vois, je fais de lui ton chef, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de froment et du vin nouveau. Que vais-je faire pour toi, mon fils? Ésaü répondit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. Ésaü éleva la voix et pleura. Alors Isaac a pris la parole et dit, écoutez ça, hors du grand terroir. Donc, Jacob est dans le grand terroir où il a
toute la bénédiction. Et c'est hors, comprenez, à l'extérieur des zones de bénédiction de Jacob, comprenez, à l'extérieur des zones de bénédiction, ce sont les autres nations, incluant les Édomites. Comprenez ça, chers amis. Voix hors du gras terroir sera ton habitat, et loin de la rosée qui est le ciel. Comprenez ça, chers amis. Et je continue au verset numéro 40. De ton épée, tu vivras, de ton épée. L'épée, c'est une arme, comprenez ça, chers amis. De ton épée, tu vivras. Tu serviras ton frère, mais par ta vie errante, tu briseras ton joug au-dessus ton cou. Comprenez ça, chers amis. Donc, vous comprenez que les Édomites sont de la descendance d'Ésaü. Et donc, ils ont reçu cette bénédiction. Mais comment ils vont implémenter cette bénédiction? Comment ils vont matérialiser ça? Comprenez ça? C'est là où est venue donc la puissance militaire des Édomites. Et cette puissance militaire qu'aujourd'hui Paris, et que Paris a choisi ses anges pour pouvoir exécuter, en donnant donc l'épée à un étranger qui est venu dans une mission que nous appelons sa soutenue mature. Et l'épée ici aujourd'hui, ce sont les approvisionnements en armes, parce que la bénédiction de Ésaü, donc d'Édom, c'est l'épée. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Donc, c'était très important de venir sur cette dimension, de vous expliquer ceci. De vous expliquer ceci. Je vais donc essayer de regarder si j'ai oublié quelque chose. Bon, cette partie-là, je vais faire ça à la fin. Hein, cette partie-là, je vais seulement être ça en jaune pour le faire à la fin. Hein, ça sera seulement dans la partie conclusive pour éventuellement essayer de vous démontrer ce que je suis en train de dire ici. Vous comprenez donc que Sassou, les Mossi, les Nordistes sont sous le pouvoir, sous la protection d'Édom, donc d'Ésaü. Et ce pouvoir qu'ils utilisent, c'est l'épée. C'est l'épée. Ce sont les armes. Comprenez, chers amis? C'est très important. C'est les armes. C'est leur épée. C'est leur nombre. Les mercenaires, des spécialistes dans le crime avéré. Ce que vous devez savoir, c'est que en réalité, c'est un pouvoir qui est basé sur le démon, qui est basé sur le mal. Comprenez ça, chers amis? C'est très important. C'est un pouvoir qui est basé sur le démon, c'est un pouvoir qui est basé sur le mal, parce que c'est un pouvoir qui est basé sur l'épée. Comprenez? Les descendants de Jacob n'ont pas les capacités de pouvoir s'acquérir les armes. Comprenez? Ils ont une autre bénédiction, une bénédiction de Dieu, de Nkwamikango, Nkwalulendo. Comprenez? Mais Ésaü doit vivre avec son épée. Donc, les Mossi vont donc chercher leur pouvoir auprès des descendants d'Ésaü. Donc, les Édomites. Donc, ici, Paris. Et Paris leurs équipes avec les armes pour s'aimer la mort, pour s'aimer le trouble, pour toujours faire couler le sang, les pleurs, les cris. Comprenez ça, chers amis? Et donc, vous pouvez encore regarder dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 2. On pourra encore même aller lire le verset 4. Comprenez ça, chers amis? Apocalypse, chapitre 13, verset 2 dit ceci. La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense.
le dragon lui conférera sa puissance, son trône et son pouvoir immense. La puissance que le dragon a donnée. Aujourd'hui, le dragon, c'est Édom. Le dragon, c'est Paris. C'est Pompidou qui est en train de nous avaler. Et le dragon a confié, comprenez ça, chers amis, à Mathurin, les Mbossi, les nordistes, a conféré aux Mbossi une puissance, le trône de pouvoir, la puissance par les biais des armes et un pouvoir immense. Comprenez? Ce pouvoir, c'est les crimes, la domination, les pratiques fétichistes, les abus graves, les assassinats ciblés, une fausse autorité qui vient du diable. Comprenez ça, chers amis? Et la puissance qu'on leur a conférée vient d'où? Vient de quoi? De l'épée. Vient de l'épée. Ce que Isaac a donné à son fils comme bénédiction. Mais il est allé chercher ce pouvoir-là, cette bénédiction, quand même qu'il a béni. Mais cette bénédiction, il est allé le chercher par le biais d'un pouvoir de l'épée. Et cette épée, ce sont les armes. Et ces armes, c'est ce qui fait la puissance de Sassou-Denu Mathurin. Comprenez? Et Sassou-Denu Mathurin. Et ce pouvoir, cette autorité vient des armes. Cette autorité vient du pouvoir militaire, des mercenaires. Comprenez? Où l'homme pille les ressources naturelles des descendants de Jacob pour continuer à maintenir par le biais de la colère, vous comprenez, c'est la vengeance peut-être de la bénédiction, vous comprenez. Et vous voyez cette vengeance, cette haine qu'a ce type que nous appelons Sassou-Denu Mathurin envers les Congos, comme même qu'on l'a accueilli sur nos terres à Dolisie. Nos mamans ont préparé pour lui, on lui a donné le mbalpinde, on l'a donné l'haricot, on l'a nourri. Boussouk Kumbumba l'a aidé, même a obtenu le BMG. C'est ça que vous devez connaître, le BMG. Hein, le certificat, ce n'est pas d'aptitude, je ne comprends pas, moyen, un truc pareil. Hein. C'est Boussouk Kumbumba qui a travaillé, qui lui donnait, lui, le copier. Il a obtenu le BMG. Il n'avait jamais obtenu le baccalauréat. Même le BMG, des fois, on dit que ce n'est pas trop clair. Vous comprenez? Mais il a cette haine-là. Et donc, il va donc chercher le pouvoir auprès des Édomites. Il va chercher donc le pouvoir auprès des Français. Souvenez-vous que nous avons déjà fait une vidéo où nous vous avons dit cette sirène qui dirige, qui dévoile, cette sirène qui dirige Paris, c'est une sirène diabolique qui se nourrit du sang des Congos, le sang pur, descendant de Yahvé Nkwamikambu, Nkwaluleno-Zabipungu, où on a l'habitude de vous dire Paris dirige Brazzaville la journée, mais la nuit, c'est Brazzaville qui dirige. En transportant le sang des Congos, le sang pur. Voilà qu'on voit plusieurs dirigeants briller dans le monde entier, parce que tous vont se servir par rapport au sang. Alors que Lévitique 3, 17 nous le dit clairement. Hein. C'est une loi immuable pour vous, en âge où que vous habitiez, qui est grâce et tout ce qui est sang, vous n'en mangerez pas. C'est la loi de Massa, la loi de Moïse. C'est clair, Lévitique 3, verset 17. Vous interdit de manger, de boire le sang. Mais eux, ils boivent le sang dans leur culte, dans leur loge. Et le sang de Congo, ils ont fait de ça leur vin rouge. Comprenez? Voilà que nous sommes en train de vous leur dire, nous ne sommes pas le même peuple. Comprenez ça? Et nous ne pouvons forcer l'amour. Comprenez? Donc, Mathurin est allé chercher son pouvoir. Son pouvoir est assis sur la puissance des armes, la puissance donnée par Paris, par la sirène de Paris, pour malmener les Congos. Et Apocalypse 13, verset 2 le dit,
c'est la bête. C'est la bête. Ce pouvoir vient de la bête. Le pouvoir vient du dragon. La bête que je vis ressemble au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon conférera à la bête sa puissance, son trône et un pouvoir immense. Maintenant, la Bible encore va nous dire, comprenez, la bête qu'il a vue, la bête a eu le pouvoir, la puissance. C'est le dragon qui lui a donné. Comprenez? Et cette bête, c'est Sassou, c'est Denis Maturin. Il a eu le pouvoir par le dragon. Le dragon, c'est Pompidou. Comprenez? Et Pompidou lui a donné le pouvoir, la puissance, le trône et un pouvoir immense où il peut malmener tous les intellectuels dans l'entité congolaise. Tous les intellectuels. Incroyable. Les religieux. Voilà pourquoi l'Église catholique, c'est le christianisme édomite. Sortez de là. L'Église existe, s'impose. Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi, quand Dieu avait fait cette révélation, nous sommes venus, on vous a parlé de l'Église existe. Personne ne veut nous écouter. Parce que tous sont dans le christianisme édomite. Donc le christianisme édomite, c'est le christianisme de Ésaïus. C'est le christianisme du paix et de l'épée. C'est le christianisme où la bête règne, où le pouvoir a été donné par le dragon. Les prêtres, les évangélistes, les diacres, tous sont dans cette lignée-là. Comprenez ça, chers amis. Et donc, Apocalypse nous dit encore, c'est qui ce dragon-là qui a donné le pouvoir, qui a donné la puissance des armes à Sassou Denis Maturin, le trône à Sassou Denis Maturin, et un pouvoir immense. On peut encore aller regarder ça dans Apocalypse 12, le verset 9. L'Apocalypse 12, le verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le dragon là qui a donné son trône, sa puissance et son pouvoir immense à Sassou Denis Maturin, au nordiste et au Mossi. La Bible vous dévoile encore, c'est qui ce dragon? Apocalypse 12, verset 9. Il dit, il fut précipité le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur terre et ses anges avec lui. Donc, la Bible vous dit que le pouvoir de Sassou Denis est un pouvoir sataniste, diabolique. Le pouvoir de Pompidou est un pouvoir sataniste, diabolique. C'est ce que la Bible vous dit. Comprenez, chers amis. Voilà la vérité, d'où ça vient. Maintenant, comment osez-vous nous dire que vous allez aller vous asseoir avec le diable et ses anges dans un deal? Quand vous êtes en train de voir dans l'entité Congo avec C, ils ne sont que dans les deals. Ils ne sont que dans les deals. C'est le deal du sang. Et c'est le sang des Congos. Et l'unité du Sud est venue fermer les portes du sang. La porte de Bangala à la case de Gaulle, la porte qui est la porte d'entrée sur la ligne du sang et la porte de sortie à Luango, où vous voyez aujourd'hui les clans Kondi et Nkata sont en train de nous sortir les sirènes, habillées en habits rouges sur les places de diaspora, en train de pleurer le roi sur le trône de Luango. Alors le trône de roi Luango a déjà des rois. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Makosso V, pour que ces deux-là continuent de maintenir la fermeture de la porte du sang de sortie du Luango. Il faut que les deux là, il faut qu'il y ait le maintien de l'axe ancestral Luango, Ludima, Mbangala. Vous ne comprenez toujours pas. On vous dit quand l'esprit vous emmène, il vous élève, il vous donne, il vous montre tout. Voilà que la Bible le dit. Le dragon, le fameux dragon, le pouvoir de Sassou a été conféré sur le sang.
Cette bête, c'est Sassou que vous voyez. Il ressemble à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui aura sa puissance, trône et son pouvoir immense. Comprenez ça, chers amis. Et cette même Bible vous décrit c'est qui le dragon. Et là, vous êtes dans l'Apocalypse 12, 9, il vous le dit. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme le diable, Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Donc, vous faites affaire là. Le serpent, c'est un reptilien. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de vous dire c'est la fin de l'homme à la coiffe du diable, le serpent à la coiffe du diable, le reptilien de la mauvaise espèce. Et ce pouvoir-là, c'est sa puissance par les biais des armes, il a obtenu par Pompidou qui lui a donné. Et Pompidou, c'est le diable, c'est le serpent. Et Sassou, c'est l'ange du serpent pour exercer. Donc, vous avez là, dans la République du Congo, un pouvoir diabolique, un pouvoir satanique. Et vous ne pouvez donc, sur quoi, s'asseoir avec eux pour continuer à maintenir notre peuple dans la gueule de l'eau. Donc, toutefois que vous voyez qu'ils veulent organiser leurs élections, ils veulent toujours chercher à faire couler le sang de Congo. Voilà pourquoi nous avons dit, si aujourd'hui, ils veulent faire leurs élections, ils vont le faire sur leur territoire, dans leur république. La Fédération Congo ne fait pas partie de leur république. Comprenez? Et donc, tout individu Congo falsifié, parce que ceux qui sont en train de tenir cette affaire avec Mordicus, de vouloir continuer à colmater les territoires Congo, à la République du Congo, ne sont pas les vrais Congos. Si vous voyez bien, ils font partie de cette infiltration venue d'ailleurs, que d'ailleurs Ardos Massamba a appelé Mouizinsum. C'est eux qui sont là-dedans. Vous comprenez? C'est des gens qui sont venus dans un métissage qui veulent continuer à maintenir notre peuple dans cet étau, hein, dans cette ligne du sang, de pleurer. Vous comprenez ça, chez moi? Comprenez? Je vais essayer de voir si je vais conclure ça rapidement. Hein. Je vais essayer de conclure ça rapidement. Vous voyez, mes frères et sœurs, les ayants droit Congo, comprenez? Regardez ce que nous dit Exode 11, le verset 6 et le verset 7. Exode 11 nous dit ceci. Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte et qu'il n'y eut jamais et qu'il n'y en aura plus jamais. Je répète ça. Hein, Exode 11, verset 6. Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura plus jamais. Mais chez tous les fils d'Israël, un chien ne grognera contre homme ou bête, afin que vous connaissiez que le Seigneur fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Est-ce que vous avez compris ça? Vous n'avez pas compris. Je vais relire ça. Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en aura eu jamais, et qu'il n'y en aura plus jamais. Mais chez tous les fils d'Israël, un chien ne grognera contre homme ou bête, afin que vous connaissiez que le Seigneur fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Comprenez ça, chers amis? Donc, là, Dieu vous montre encore que, et là, vous pouvez encore le lire ça, c'est quand Dieu voulait aller au dernier fléau, hein, pour aller toucher chaque fils d'Égypte. Le premier fils, le premier-né, pour laisser donc sortir les enfants d'Israël, pour que les enfants, et les enfants d'Israël ici, ce sont les Congos. Comprenez ça, chers amis? Et donc, si vous pouvez prendre le contexte, donc vous voyez que même Dieu fait la distinction
du peuple d'Israël et du peuple égyptien. Donc, il y a bien un peuple choisi par Dieu. Les autres peuples, Dieu savent qu'ils existent, mais ils ont une autre mission. Comprenez ça? Donc, vous ne pouvez mélanger les Israéliens et les Égyptiens. Parce que Dieu lui-même, il dit que le Seigneur fait une distinction entre l'Égypte et l'Israël. Donc, Dieu fait faire la distinction entre les Congos, les Moshi et les Nordistes. Dans le blasphème, dans ils se saoulent en buvant le sang des animaux. Les Congos ne sont pas dans cette pratique. Donc, vous ne pouvez pas nous mélanger. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous comprenons, c'était très important que le Seigneur a voulu que nous puissions faire cette vidéo, puisque vous êtes toujours là dans cette journée ou cette nuit du 14 février. Et on tient à vous rappeler ce moment du grand divorce entre les Congos et la République du Congo, et que Pompidou, qui est ce dragon, nous tenons à dire à Pompidou ceci, puisque eux, ils ne croient pas en Dieu. Je veux leur dire la malédiction de Dieu sur Édom, la malédiction de Dieu sur Ésaïs, la malédiction de Dieu sur les Moshi, sur les Nordistes, sur tous les peuples qui sont contre tous les Congos. Jérémie 49, verset 10. Vous pouvez encore aller voir Romains 9, 13. Jérémie 49, verset 10. Mais moi, je dépouillerai Ésaïs, je découvrirai ses retraites, il pourra se cacher, ses enfants, ses frères, ses voisins périront et ils ne seront plus. Et ça, c'est, Dieu vous le dit, aux Moshi qui veulent résister. Quand on vous dit que les Congos sont en train de sortir de Ngipiti, du Congo, et Diata, Ngipiti, vous voulez vous retenir, les débradistes qui veulent le retenir. Comprenez ce que la parole de Kwame Kangu, et on peut vous le dire. Jérémie 49, verset 10. Et moi c'est qui? Moi c'est lui-même. C'est lui-même, Dieu le Tout-Puissant. Nzambi, Ampungu, lui-même, il vous le dit. Mais moi, donc lui, Dieu, il vous le dit. Je dépouillerai Ésaïs. Ésaïs, c'est Édom. C'est les Moshi qui vont chercher le pouvoir. Les Moshi qui représentent la bête. Le diable, voilà quoi. Ça tout dû détruire. Il n'a jamais eu pitié. C'est la bête. Ils vont chercher le pouvoir auprès du dragon. Le dragon qu'on appelle, selon Apocalypse 12, 9, Satan, le diable. Donc, Sassou, c'est un ange du diable. Comprenez ça, chers amis. Et on tient à dire à tous les artistes qui veulent bloquer les territoires de Nzambi Mpungu, à tous les Congos qui sont à la base de la diaspora, qui sont que dans les districts, ils s'accrochent à la République du Congo, qui est l'enclos du diable. On tient à vous le dire. Écoutez ce que Nkwame Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, et on va vous dire. Jérémie 49, 10. Moi, je dépouillerai et cet homme, c'est toi le Moshi, le Nordiste, le Débraziste, le Parisien. Comprenez? Je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Partout vous vous cacherez. Comme vous vous cachez dans la diaspora. Vous vous cachez dans les dénonciations. Vous vous cachez en train de nous donner des pichenettes tout le temps. Alors nous voulons que sauver le Congo, le peuple de Nkwame Kangu, Nkwalulendo. Vous ne
ils ne pourront se cacher. Hein? Ils ne pourront se cacher. Ces enfants, donc les enfants d'Ésaü, les descendants, les Édomites, les Mossi, les Nordistes, tous les corrompus, les débrasistes, les traîtres, les ennemis de Nzambi Mpungu, les ennemis des peuples Congo. La parole de Dieu le dit. Ces enfants, vos frères, vos voisins, périront. Et ils ne seront plus, vous ne serez plus. Voilà comme nous sommes en train de vous le dire. Rentrez dans l'arche, donc de Batubianoa. Rentrez. C'est le moment de rentrer pour sauvegarder. C'est la marque que Dieu avait voulu que Moïse, Mose, puisse demander aux Hébreux, qui aujourd'hui les Congo, de mettre devant leur porte. Et aujourd'hui, cette marque, c'est la signature de la pétition de l'unité du Sud-Congo. C'est cette marque qui vous protège. C'est votre rentrée dans l'arche. Parce que quand l'arche va fermer les portes, vous serez perdus. Vous ne serez plus. Vous allez périr. C'est ce que vous dit. Romains 9, 13. J'ai aimé Jacob. Donc, oui, Dieu a aimé Jacob. Jacob, c'est qui? C'est Moussi Congo. Hein? Et je hais Esaü. Esaü, c'est Edom. C'est toi le Moshi, l'ennemi des Congo. Dieu vous haït. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Comme vous aimez lire la Bible, c'était important d'aller prendre ça, de vous montrer ce qui est en train de se dessiner, ce qui est en train d'arriver dans les jours à venir. Donc, ne forcez pas l'amour. Ne forcez pas. Si vous aviez fait des enfants avec les mochis, c'est le moment de divorce généralisé. Parce que vous êtes attaché à ça. Souvenez-vous qu'il s'agit ici du grand intérêt du Congo. Dans le grand intérêt du Congo, c'est l'intérêt de la majorité qui domine. Comprenez? C'est l'intérêt de la majorité qui domine. Et ça, c'est une phase que nous sommes en train d'arriver. Une phase, nous sommes en train de marcher vers maintenant, comme le pouvoir de la bête de Sassou Denis a été donné par le dragon, le diable Satan, et Paris, cette puissance sur les armes. Donc, nous faisons donc appel à l'armée céleste. Et donc, l'armée céleste peut venir sur plusieurs formes pour pouvoir sortir Moussi Congo, Israëli dans cette difficulté. Donc, l'armée céleste peut venir avec un fort équilibre de forces militaires. Comprenez ça, chers amis? Et quand cette force et l'équilibre de forces militaires arrivera, il n'y aura pas de pitié. Ils périront. C'est ce que la Bible est en train. Vous allez périr. Il n'y aura plus la négociation. Cette force peut aussi venir par des airs. Comprenez? Peut-être aussi un grand déluge. Peut-être des tonnerres. Comprenez? Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est comme nous sommes en train de vous dire, nous sommes en train de diriger vers l'or du Congo, que nous avons demandé à Dieu, le Tout-Puissant, de nous emmener vers l'or du Congo cette année. Mais nous ne sommes qu'au deuxième mois de l'année. Personne ne peut prédire demain. Nous sommes en train de demander à notre peuple, rentrez pour vous protéger dans la signature de la pétition. C'est l'unique protection que vous avez. Par la signature, vous protégez toute votre descendance. Par la signature, vous allez chercher la bénédiction que Jacob a eue parce que vous êtes les descendants de Jacob. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez, mes frères et sœurs? Donc, quant aux corrompus, aux prêtres, aux pasteurs qui continuent d'endormir les Congos et qui sont en train de servir le dieu de Baal, vous êtes tous perdus. Parmi vous, vous dites que c'est une journée d'amour, mais quoi nous appelle à ça. Comprenez? Nous demandons au Congo au respect de la loi de Moïse.
la loi de Dieu et continuons dans la charité, parce que c'est le salut des Congos, hein, le respect de la loi et la charité. Comme nous sommes en train de vous le dire, l'unité du Sud est une action humanitaire consistant à protéger les ayants droit Congo, les terres Congo et les ressources naturelles Congo. C'est une urgence humanitaire. Nous sommes là dans l'humanitaire. Tout Congo qui exercera là-dedans respectera les lois. Nous verrons donc rapidement la solution de Dieu. Comprenez ça, chers amis. Je veux m'arrêter par là. Que Kwame Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu nous aide dans l'ordre Congo qu'il a préparé. Nous voulons dire à Paris, ne blaguez pas avec le peuple Congo. Vous avez fait le mal. Il est peut-être le temps pour vous de vous ajuster, sinon que c'est votre chute qui est programmée. Nous ne sommes, moi je suis qu'un humain, mais je ne sais pas quelle est la force qui est derrière moi, parce que je ne vois pas ça. Hein? Comprenez ça, chers amis? Je ne vois pas ça. Comprenez? Mais il faut avoir se lever à une certaine dimension pour voir ça. Mais moi, je suis à l'étape d'esprit, je vois ça dans la dimension spirituelle, dans la dimension élevée. Comprenez? Dans mes deux yeux de qui montent tout, je ne vois pas ça. Mais quand je me vibre à une certaine amplitude, je vois ça venir. Et le temps de Dieu arrivera. Et c'est maintenant ou jamais. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que le Moussi-Congo comprenne ce message, que vous ne pouvez aller s'asseoir avec le diable, ni traiter avec ses anges. C'est un pouvoir diabolique, un pouvoir du sang. Il faut couper la tête du serpent. Et nous allons le faire cette année dans l'ordre du Congo. À ton rangoon, Abu Pia.